Bonjour tout le monde, bienvenue avec Sophie Sexologue. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait que c'est aussi malaisant de parler de sexualité, soit pour vous ou pour les autres. On va essayer de voir de quelle façon est-ce qu'on peut trouver des petits trucs pour que ce soit plus facile. J'en entends des gens qui disent « Bah, c'est pas si pire que ça parler de sexe, moi je suis pas mal à l'aise, je parle de sexe tout le temps, on fait des jokes avec nos amis. » Peut-être que c'est important de faire la distinction entre c'est quoi parler de sexe et c'est quoi parler de sexualité. Brièvement, on pourrait dire que parler de sexe, c'est justement parler de la sexualité des autres, d'en faire des blagues, la rendre plus grande que nature, de la tourner en dérision. Bref, on parle rarement de nous, ou on va parler plus d'une caricature de nous-mêmes. Quand on parle de sexualité, on va plus parler de notre sexualité, tout ce qu'elle comprend, tout ce qu'elle implique. C'est souvent quand on se met à parler de sexualité que ça devient un peu plus gênant, qu'on n'en parle pas avec tout le monde, puis qu'il y a des malaises qui s'installent. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des malaises des fois qui s'installent par rapport à la sexualité? Bien, c'est justement que la sexualité, c'est pas si simple que ça. Puis quand je dis que c'est pas simple, c'est pas que c'est nécessairement compliqué d'en parler, mais c'est de savoir, de comprendre tout ce que ça implique, la sexualité. On va prendre une phrase bien simple, assez à la mode, que moi j'entends assez souvent en fait de gens qui parlent à la blague. Allons-y avec « Toi là, t'aimes-tu ça le sexe anal? » Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette question-là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils vont entendre une question comme ça? Alors, la première chose, c'est tout l'aspect culturel, l'aspect social associé à une situation sexuelle. Par exemple, le sexe anal. Je parle de culture, je parle pas nécessairement des gens qui viennent d'un autre pays, d'une autre province, mais plutôt dans quelle culture moi j'ai baigné. Au Québec, même si vous habitez au Québec et que votre famille est ici depuis 3 générations, on a quand même certains aspects culturels. Par exemple, si on pense au Québec, tout l'aspect de la religion catholique a été vraiment très important. Donc, le sexe était mal à l'extérieur du mariage. La pénétration anale était proscrite parce qu'elle ne permettait pas d'avoir d'enfants. La sexualité était censée avoir lieu uniquement dans le cadre de procréer, d'avoir des enfants. Donc, dans notre culture, peut-être que vos parents, vos grands-parents, peut-être pas vous personnellement, mais c'est peut-être un message qui vous a été transmis. Au niveau de la culture aussi, c'est de quelle façon on perçoit les hommes, les femmes, de quelle façon, dans cet exemple-ci, par exemple, on associe souvent la pénétration anale à l'homosexualité. Des hommes pourraient dire « Arc, moi je suis pas gay, je veux rien savoir. » De quelle façon est-ce que la femme est perçue? Est-ce que ou elle perçoit cette pratique-là, que ce soit homme ou femme? Est-ce que c'est considéré comme étant sale, comme étant dégueulasse? De quelle façon ça vous a été transmis dans votre famille? Tout ça fait référence à l'aspect culturel. Deuxième aspect, alors tout l'aspect qu'on associe à la morale ou aux valeurs. Qu'est-ce que moi, comme personne, je considère qui est bien, qui est mal? Ou qu'est-ce que je considère qui est acceptable ou pas? De quelle façon j'ai hiérarchisé mes valeurs? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le moins important? Est-ce que, par exemple, pour moi, c'est une pratique qui est associée à quelque chose de dégueulasse, je veux rien savoir, j'ai l'impression que je me sens dégradée, je suis pas en mesure de regarder mon partenaire ou ma partenaire dans les yeux, donc je veux rien savoir. Est-ce que j'associe cette pratique de pénétration anale à de la bestialité? Je veux pas être considérée comme un animal, je veux pas me faire traiter de chienne. Donc là, on est rendu loin, mais tout ça fait référence à ce qu'on se considère comme le bien ou comme le mal. Est-ce que c'est quelque chose que, au contraire, c'est une pratique comme les autres? Moi, dans les valeurs qu'on m'a transmises, on m'a transmis que tant que tu te respectes, tant que tu écoutes tes limites, tu peux explorer dans la mesure où tu te sens écouté puis en confiance avec l'autre personne. Ça aussi, ça fait partie des valeurs. Donc, c'est ce qui peut résonner quand on pose une question par rapport aux valeurs à la morale. Troisième aspect, l'aspect de la biologie. Dans l'exemple de la pénétration anale, qu'est-ce que je connais au niveau du fonctionnement du sphincter anal? Est-ce que je sais comment ça fonctionne? Est-ce que je sais comment la préparation du corps doit être faite pour pas qu'il y ait de blessures? Ou, par exemple, aussi, que de quelle façon est-ce que je connais les risques de transmission d'infections transmissibles sexuellement et par le sang par rapport à cette pratique sexuelle-là? Quand on parle de la biologie, on parle aussi des distinctions. Bon, pas nécessairement homme-femme, mais des gens qui ont un pénis, des gens qui ont une vulve, un vagin. Quelle connaissance j'ai de mon anatomie? Est-ce que j'ai des anomalies au niveau de mon anatomie? Est-ce que le fonctionnement de mon corps fonctionne entre guillemets normalement? Est-ce que j'ai eu des difficultés au niveau de mon fonctionnement qui sont causées par mon anatomie, par rapport à de la médication que je prends? Est-ce que ça peut avoir un impact sur ma sexualité? Est-ce que je les connais? Ça, c'est un autre aspect qui peut entrer en considération. Quatrième, on en a parlé un peu dans la biologie, mais c'est tout l'aspect des connaissances.
connaissances? Qu'est-ce que je connais par rapport à une sphère de la sexualité? Dans le cas de la pénétration anale, qu'est-ce que j'ai enregistré comme information? On entre là-dedans l'éducation à la sexualité. De quelle façon on m'a parlé de la sexualité de façon large, mais de quelle façon on m'a transmis, par exemple, des informations sur la pénétration anale. Est-ce que mes informations sont exactes? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce que j'ai pris de l'information erronée sur un site Internet? Est-ce qu'on m'a raconté des légendes urbaines que j'ai prises comme étant la vérité, puis je me mets à avoir peur? Est-ce que mon information, elle est exacte? Est-ce que j'ai lu sur le sujet? Cinquièmement, on fait un lien aussi avec les connaissances, toute la sphère des émotions. J'entends pénétration anale, je me sens comment? Est-ce que je me sens heureux, j'ai du plaisir, je me dis, hey, wow, je l'ai déjà essayé, c'était vraiment super, j'ai eu beaucoup de plaisir. Est-ce que j'ai peur que ça fasse mal? Est-ce que j'ai honte? Parce que pour moi, en lien avec les valeurs, par exemple, je considère que c'est une pratique qui est mal, qui est malsaine, qui est dégueulasse, qui est dégradante. Est-ce que j'ai honte d'aimer ça? Est-ce que j'ai honte d'en parler à mon partenaire ou ma partenaire? Est-ce que je me sens coupable d'avoir envie? Est-ce que je me sens coupable de refuser? Est-ce que j'ai peur de la réaction de mon partenaire, que je dise oui ou que je dise non? Donc, toute la sphère des émotions, c'est vraiment une sphère hyper importante parce que c'est souvent ça qui va guider aussi les réactions qui vont découler. Donc, tout l'aspect des émotions qui vont émerger en lien avec un thème sur la sexualité. Sixièmement, l'expérience génitale que j'ai eue en lien avec certaines pratiques sexuelles. On parle ici de la pénétration anale. Est-ce que je l'ai déjà essayé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce que j'ai eu des douleurs? Est-ce que j'ai senti que mon partenaire ou ma partenaire était à l'écoute de ce qui est en train de se passer? Est-ce que j'ai eu des douleurs? Comment ça a été reçu? Est-ce que je me suis sentie forcée? Donc, dépendamment de ce qui s'est passé, ça peut être aussi des jeux d'enfants. J'ai expérimenté quand j'étais un enfant, ça a été très agréable, ça a été très traumatisant, ou toutes sortes d'événements entre les deux. Donc, l'expérience que j'ai eue en lien avec une pratique sexuelle peut teinter mon désir de recommencer ou de ne pas recommencer, que ce soit l'expérience génitale comme telle, comme la réceptivité de mon partenaire ou de ma partenaire à entendre mes limites par rapport à ces pratiques-là. Septième aspect, tout l'aspect psychologique, sexologique, ça en fait c'est l'organisation de toutes les informations que je viens de vous donner, toutes les 6 autres que je viens de vous dire, de quelle façon j'ai fait des liens, moi, depuis que je suis un enfant, depuis que j'ai la capacité de classer l'information dans mon cerveau jusqu'à hier, jusqu'à la dernière minute, de quelle façon j'ai associé des connaissances avec des émotions, des valeurs avec des émotions. Donc, c'est quoi les liens qui se sont faits entre tous ces éléments-là, qu'ils soient vrais ou pas, c'est pas important. C'est qu'en ce moment, l'information, la façon d'être classée dans votre cerveau, a un certain lien qui, pour vous, peut vous faire vivre toutes sortes d'émotions qui peuvent vous donner envie d'aller de l'avant, par exemple, par rapport à cette question-là, peut vous amener de la gêne, peut vous donner envie d'expérimenter plus les pratiques sexuelles. Est-ce que pour vous, vous avez classé la pénétration anale comme quelque chose d'un geste hyper intime et la personne qui vous le propose, c'est un partenaire sexuel où il n'y a pas de sentiment, donc c'est pas possible? Est-ce qu'au contraire, c'est une pratique uniquement que vous pouvez avoir avec une personne avec qui il n'y a pas de sentiment amoureux parce que pour vous, ça va à l'encontre de tout l'aspect amoureux, intime, tout ça. Donc, c'est aussi l'aspect psychologique, sexologique dans la sexualité. Vous comprenez maintenant qu'une question qui a l'air vraiment super simple peut faire vivre plein de choses, peut créer un malaise dépendamment des liens qu'on a faits par rapport à ce thème-là. Donc, vous parlez de sexualité, vous avez envie d'avoir des relations sexuelles avec une personne, vous abordez les thèmes de la sexualité. La première chose à faire pour que ça se passe plus facilement, c'est de rester à l'écoute de l'autre. Puis quand je vous dis de rester à l'écoute, c'est pas nécessairement juste de ces mots. Mais est-ce que quand vous abordez un thème en lien avec la sexualité, est-ce que la personne vous avez l'impression qu'elle se ferme ou qu'elle s'ouvre, que ce soit avec son corps, que ce soit avec l'expression de son visage? Est-ce que la personne maintient votre regard ou regarde par terre? Elle a l'air gênée, elle a l'air timide, cette personne-là. De quoi a l'air son débit, son intonation de voix? Est-ce que ça s'accélère? Est-ce qu'elle diminue? Puis des fois, c'est pas, la personne sourit, elle rit, elle a l'air bien. Pas nécessairement. Si la personne était très calme, puis elle se met à rire, est-ce que c'est vraiment que la personne est bien ou est-ce que c'est en train d'exprimer un malaise? Donc, si vous voyez que la personne a l'air de changer un peu d'état dans lequel elle était avant que vous posiez votre question, prenez le temps de vous arrêter puis validez qu'est-ce qui est en train de se passer. Posez-lui des questions. Oh, j'ai l'impression que ma question, je sens que tu te sens pas bien, là. Tu veux-tu me dire qu'est-ce qui se passe pour toi? Pas nécessairement de donner des hypothèses, mais laissez le temps à la personne de vous dire qu'est-ce qui se passe. Peut-être que la personne ne saura pas tout de suite, mais au moins vous allez être ensemble là-dedans. Oh, y a-t-il un malaise? OK.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a un malaise, puis de quelle façon on peut s'en sortir? Ça va vous aider quand vous allez arriver dans la sexualité, dans le feu de l'action, si on peut dire. La personne, si elle sent que vous l'écoutez, si elle sent que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe, de son corps, de son non-verbal, oui, de ses mots, mais des fois, les mots et le corps s'en vont pas dans la même direction, donc ça, c'est un autre indice. Elle va probablement se sentir plus à l'aise d'expérimenter avec vous, d'essayer des nouvelles choses, de repousser ses limites tranquillement pas vite parce qu'il va avoir un niveau de confiance qui va s'être installé. La personne va se dire « Ah, si jamais il se passe quelque chose, l'autre est à mon écoute. Donc, si jamais je me sens pas bien, je vais être en mesure de le dire, on va pouvoir se réajuster pour que tous les deux, on soit à l'aise là-dedans. » Donc, la communication, oui, ça passe par les mots, mais ça passe aussi par l'observation de l'autre et questionner l'autre plutôt que d'essayer de deviner à sa place puis de lui mettre des mots dans la bouche ou de présumer que vous saviez mieux qu'elle. Posez-lui la question, soyez ensemble là-dedans, soyez dans l'échange. C'est sûr que vous allez bafouiller, c'est sûr qu'il va y avoir des accrochages, c'est sûr que ça va être tout croche. Tout ça ne vient pas tout de suite facilement au début. Faites-vous confiance, soyez à l'écoute, donnez-vous le droit de prendre des pauses. Si jamais ça devient trop émotif, si vous sentez que vous n'êtes plus disponible, allez prendre une marge, en reparler demain. Dites, je pense qu'on va prendre une pause maintenant, puis on en reparlera peut-être demain. Là, j'ai besoin, là, je me sens trop près avec ce que je vis. Puis c'est correct, c'est normal. Essayez d'être doux avec vous-même. Ne vous jugez pas trop de trouver ça parfois difficile puis malaisant. Probablement que c'est parce que cette personne-là, vous y tenez. Vous avez peur d'avoir l'air ridicule. Vous ne voulez pas faire rire de vous. Respectez-vous là-dedans. Vous devez respecter l'autre, mais respectez-vous aussi. Alors, j'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur ce qui fait que ça peut être malaisant de parler de sexualité. Si vous avez des questions, s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, écrivez-le dans le bas en dessous de la vidéo pour que je puisse faire des nouvelles vidéos en fonction de ce que vous avez envie d'entendre. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!